Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, il n'y a bien sûr pas simplement as-siyam, le jeûne et le Coran, mais c'est particulièrement ces deux actes d'adoration qu'il faut préserver. Lis le Coran, fais-toi un programme, révise ton Coran et lis-le avec méditation et avec une bonne compréhension, pas comme ceux qui lisent le Coran et dont le Coran ne dépasse pas leur gosier, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a mentionné concernant une catégorie de personnes et particulièrement al-Khawarij, qui lisent le Coran mais le Coran ne dépasse pas leur gosier. Le prophète a dit, ils n'arrivent pas à leur cœur. Il faut lire avec méditation et profiter des soirs de Tarawih, ceux qui peuvent, sinon prie chez toi si tu ne peux pas te rendre à la mosquée. Mais il faut vivre particulièrement pendant ce mois du Ramadan avec le Coran pour habituer ta langue à parler avec, ici à mentionner la parole d'Allah Azza wa Jal, même en dehors du Ramadan. Prenez des bonnes habitudes. C'est maintenant la réforme. C'est maintenant que tu habitues ton corps, ta langue, ta bouche, tes yeux aux bonnes choses. Comme ça, pendant un mois, tu t'es éduqué. Après le mois du Ramadan, tu gardes quelque part la même trajectoire où tu fais au mieux. Mais au moins, essaie de mettre la barre haute pendant Ramadan pour pas qu'elle descende en dessous de ce qu'il ne faut pas faire, surtout après le Ramadan. Ayyuhal ahibba, il y a bien sûr les aumônes. Les aumônes pendant le Ramadan ont une autre récompense, ont plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu fais pendant Ramadan, c'est meilleur que si tu le faisais en dehors de Ramadan. Nourris les pauvres, donne de l'argent, donne à boire, participe au projet, donne, dépense, particulièrement pendant Ramadan et encore plus pendant le vendredi. Car le prophète a dit, la meilleure des aumônes ou une aumône donnée pendant la journée du vendredi est meilleure que les autres jours. Que dire du vendredi alors qu'on est la veille de Ramadan ou alors les vendredis du Ramadan. Profitez, ayyuhal akhir, remplissez votre compteur de hasanat, on ne sait pas. Est-ce que l'année prochaine, il reste après 11 mois, est-ce que l'année prochaine tu seras encore là? Au moins tu pars avec un gros bagage. Psychologiquement tu te dis, j'ai rempli incha'Allah ta'ala mon bagage. Si je suis amené à mourir, eh bien je suis toujours entre la crainte et l'espérance de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et j'espère que mon Ramadan sera une cause de mon entrée au paradis. Qu'Allah fasse que notre Ramadan et nos actions soient une cause de notre entrée à toutes et à tous fil Jannah auprès du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Ayyuhal akhyar, pour terminer, sachez qu'au Ramadan, c'est un comportement aussi. Ce n'est pas simplement de se priver de boire et de manger. Là, les plus prédécesseurs disaient c'est ce qu'il y a de plus facile. Bien qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui c'est très tard. Mais plus l'effort est dur et intense, et plus la récompense est grande, incha'Allah ta'ala. Donc, abshirou, réjouissez-vous, Allah vous a choisi quelque part. Il a voulu que vous jeûniez pendant une période qui est difficile, plus difficile que d'autres périodes. Allah veut que vous accumuliez plus de bonnes actions et de récompenses à travers la multiplication de vos efforts et les efforts plus intenses que vous allez fournir que d'autres personnes ou d'autres périodes. Ramadan, c'est un comportement. À titre d'exemple, le prophète dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari fi Sahih, Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun besoin. Et Allah se suffit à lui-même. Allah Jalla wa ala n'a aucun besoin que le serviteur se prive de boire et de manger s'il n'abandonne pas Al-Kadhib wa qawlu zour, tout ce qui concerne le mensonge, les faux témoignages et la mise en pratique du faux témoignage ou du mensonge. La preuve que as-siyam, c'est-à-dire l'abstention, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais c'est de faire le jeûne avec la bouche, avec les yeux, avec les membres, avec les oreilles. C'est comme ça qu'on fait le véritable siyam. Et c'est ce siyam-là qui va nous faire accéder au paradis, incha'Allah, et gagner la piété. Le siyam avec la bouche, c'est de ne pas mentir, c'est de ne pas être grossier, de ne pas insulter. Le prophète dit, si quelqu'un te combat ou veut même te tuer, dis à 2 reprises, inni sa'im, inni sa'im. Je suis en jeûne, je suis en jeûne. Tu retiens ta colère, tu ne dis pas de médisance, de calomnie, tu ne critiques pas, tu n'insultes pas, tu n'es pas grossier, tu ne rabaisses pas, tu n'humilies pas, tu préserves ta langue. Et concernant les yeux, tu ne regardes pas ce qui est illicite, mais tu t'abstiens et tu fais des efforts pour t'habituer à ne regarder que ce qui satisfait Allah Jalla wa ala ou les choses permises. Et alhamdoulilah qu'Allah t'a octroyé des yeux le jour où des gens sont aveugles. Donc profite de ce bienfait pour voir la magnifique création d'Allah Azza wa Jal. Rencontrer les gens, rencontrer ton frère avec un sourire et un visage épanoui. Profite de cela, ya Abdallah. Imagine-toi, Dieu t'enlève, ôte ta vue. Remercie Allah par rapport à cette vue. Et comment on remercie Dieu par rapport à cette vue? C'est en utilisant ici les yeux et le regard. Ici pour regarder les choses permises et bonnes à voir et pas les choses illicites. Avec les oreilles, attention à ce que tu écoutes.
Moi je médis pas et je mens pas. Mais est-ce que tu écoutes des gens médire et mentir, insulter ou être grossier? Éloigne-toi. Et ça doit être tout au long de l'année. Mais le mois du Ramadan, Dieu te facilite parce que les shayatines sont enchaînés. L'influence du diable est moins forte. Eh bien Dieu te facilite la réforme. C'est maintenant, je ne dirais pas ou jamais, mais presque jamais. C'est pendant ce mois-là que tu vas faire le plus d'efforts et le plus facilement. C'est avec tes membres, tu préserves les gens du mal, de ton mal. Et particulièrement à Jiran, les voisins. Tout le monde sait, musulmans et non musulmans, que c'est le Ramadan. Donc le soir, les soirs et tous les ans, on le dit, on le rappelle, car le rappel profite aux croyants et à moi le premier. Évitez de déranger les gens le soir. Sachez que c'est le Ramadan et qu'on a une image et une éthique à préserver. Et on doit montrer le meilleur des exemples, sachant que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on ne cessera de le répéter, a dit n'est pas croyant à 3 reprises. Ils ont dit qui ya Rasulallah, celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal ou du bruit. Donc pendant les nuits de Tarawih, comme on le dit, on le répète, ceux qui veulent prier à la mosquée, famarhaban, qu'ils prient. Ceux qui ne veulent pas prier quand ils sortent pendant Tarawih, ils ne dérangent pas non seulement les gens dehors, mais ceux qui prient. Ils viennent pour accumuler des bonnes actions ou des mauvaises actions. Hadith wala haraj. Tu pars discrètement et doucement. Et quand on a fini salat al-tarawih, eh bien tu pars tranquillement. Et tu prouves à travers ton comportement que tu as acquéri pendant tarawih as-sakina, la sérénité, la douceur. Comment tu sors d'une prière, d'une ambiance spirituelle d'une demi-heure ou d'une heure pour après crier à minuit du soir ou 1h du matin? Karitha, catastrophe, ayyuha al-akhyar. Donc ici, respectez votre entourage et faites le maximum d'efforts pour répandre le bien tout autour de vous. Soyez an-nour, la lumière, une lumière ambulante, un bon comportement ambulant, un comportement qui ressemble au comportement des meilleures des personnes qui ont marqué l'histoire à travers leur bonne moralité. Voilà comment tu dois réagir, ya Abdallah, pendant Ramadan et aussi en dehors du Ramadan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous puissions toutes et tous jeûner ce mois du Ramadan dans la tranquillité, dans la sécurité et ici sous la miséricorde divine, et qu'Allah unisse les cœurs des musulmans dans le monde entier pendant ce mois du Ramadan particulièrement, et qu'Allah Jalla wa Ala répande la paix dans les 4 coins du monde et fasse de ce mois du Ramadan une source de paix, de sécurité, de tranquillité pour nous toutes et tous et les musulmans et les musulmanes dans le monde entier. Amin. Ya Rabbal Alamin.